Gaindé Startup Challenge est une initiative de Gaindé 2000 dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise. Le challenge vise à identifier des jeunes diplômés talentueux et les aider dans la création d'entreprises innovantes. Pour cette première édition, dont le thème central portait sur l'innovation dans les formalités administratives, le challenge s'est déroulé en plusieurs phases. D'abord, l'identification des écoles et la présentation du challenge. Deux groupes ont travaillé sur les thématiques choisies. La première portant sur le développement de logiciels a opposé les étudiants de l'ESP de l'université Cheikh Anta Diop à travers le département maths informatique, l'université Gaston Berger, l'ISM Subinfo et IAM Technologies. L'autre thématique portant sur la stratégie d'expansion et de croissance a réuni CESAC, ISM, Subdeco et Bordeaux Management School. Après un travail remarquable, les équipes finalistes sont présélectionnées. Dans la catégorie développement de logiciels innovants, Sanarsoft et Aminit sont choisis et dans l'autre concernant la catégorie expansion commerciale, Imara et Octopus 2.0 sont les premiers. Passé cette étape, la grande finale a réuni au CICES des personnalités du monde économique et politique ainsi que les équipes finalistes. Des moments d'échange qui ont porté sur le thème « L'entrepreneuriat des jeunes diplômés ». Je commencerai d'abord par remercier M. Ibrahim Nour Edine Diagne et Gaindé 2000 d'avoir choisi ma modeste personne pour modérer cette table ronde. C'est avec grand plaisir que je suis devant vous. Mais ce que je peux vous dire de ce parcours, c'est que rien n'aurait été possible sans les autres. Et que s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que le succès seul n'a aucun sens tant que ce n'est pas avec les autres, tant qu'on ne sent pas l'input des autres. On est allé dans ma chambre d'étudiant, à l'Institut. On est resté tant qu'on pouvait rester. À un moment donné, l'administration nous a mis dehors. Et on a continué dans ma chambre d'étudiant maintenant au quartier Fanok. Et c'est là-bas on avait nos trois portables. Et voilà, on essaie de capter toutes les opportunités qui se présentaient à nous. Ce que Mme Sarr ne vous a pas dit, ce que M. le directeur de 2S ne vous a pas dit, que moi je vous dirai. Ils ont fait un résumé de leur parcours. Et la partie qui devrait être plus importante à mon niveau, c'est les difficultés qu'ils ont surmontées. Parce que présenter, tel que vous l'avez dit, peut relever pour une personne naïve ou un jeune inconscient du hasard. Absolument rien ne se gagne avec le hasard. C'est au bout de l'effort que ces résultats-là viennent. City Dakar donc, est un incubateur d'entreprises TIC. Donc nous accompagnons les porteurs de projets, les petites et moyennes entreprises, les startups, qui sont tous dans le domaine des TIC à pouvoir se développer, se pérenniser et à connaître une bonne croissance. Ce qu'on essaie de faire, c'est de voir comment utiliser les TIC comme levier de développement pour d'autres secteurs. L'agriculture, l'élevage, la pêche, le secteur informel, etc. Nous offrons des subventions pouvant atteindre 25 millions par an pour financer des projets de formation, d'innovation avec le développement de nouveaux produits, d'accompagnement à l'export et à la recherche de financement et enfin à la modernisation de la gestion. Nous intervenons dans tous les secteurs de l'économie. Lorsqu'on parle de fonds souverains, les gens disent souvent mais au Sénégal on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'excédent budgétaire, donc pourquoi on a un fonds souverain? Et j'ai l'habitude de dire nous avons trois choses au Sénégal en anglais, les trois P. Nous avons le place, la géographie du Sénégal, nous avons la paix, et nous avons le people, nous avons les gens. Et la moitié de la population sénégalaise a moins de 18 ans.
Donc ça veut dire clairement tout ce que nous devons bâtir devra utiliser cette ressource que sont les jeunes. Et donc le FONSIS, dans le domaine de nos investissements, nous avons ce qu'on appelle des tickets d'entrée, des montants d'investissement. Lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat, nous avons mis en place des sous-fonds, ce qu'on appelle des fonds qui vont adresser des besoins d'investissement de l'ordre de quelques millions à plusieurs dizaines de millions. Le programme ne cible pas le secteur d'activité, mais il met l'accent sur l'âge, la trentaine. Quand on est jeune de 18 à 35 ans, on est concerné par tous les programmes mis en œuvre par l'État du Sénégal. Donc ça c'est, donc on soit scientifique ou pas, il y a 2 ans, des jeunes pharmaciens ont été associés et sont associés ont été financés. Il y a des dentistes qui sont associés qui ont été financés. Donc, en réalité, quand on est jeune, on a droit à tous les financements qui sont disponibles au niveau, par exemple, de l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. L'entrepreneuriat des jeunes est-il un atout pour l'économie ou un défi pour le secteur privé? Les participants à cette première édition ont réfléchi sur ce sujet. Nous avons considéré que l'entrepreneuriat des jeunes était un secteur très sensible pour notre économie et nous avons donc décidé de nous y investir. Pour les résultats, le suspense a duré jusqu'au bout. Pour la catégorie développement de logiciels, Aminit, projet porté par les étudiants de l'ESP, remporte le trophée. Notre projet parlait de la gestion du foncier. Nous avons proposé une solution informatique qui va réunir sur une même plateforme tous les acteurs du foncier, notamment les notaires, les géomètres, les experts immobiliers et les collectivités locales, pour résoudre tous les problèmes de litige foncier. Dans l'autre catégorie, Imara, projet des jeunes du CESAC, est choisi. Notre projet consistait à développer une stratégie marketing pour l'un des produits de Guinée 2000 qui s'appelle Ubuntu.sn. Nous avons mis en œuvre cette stratégie à partir des études que nous avons faites et par la grâce de Dieu nous avons été réunis. La clé de notre réussite c'est d'abord l'esprit d'équipe. Nous avons travaillé tout le temps, nous avons passé des nuits blanches à travailler, nous avons toujours gardé une bonne atmosphère de travail. Le deuxième pilier c'est la pertinence de nos analyses. Nous sommes allés sur le terrain pour savoir qu'est-ce qui vraiment se passait. Et notre troisième secret, ce qu'on ne vous dira pas, c'est ce qui fait de nous Imara. Cette première édition du Gaïndé Startup Challenge a été un vrai succès. Les porteurs des projets vainqueurs auront une subvention pour créer une entreprise, une incubation et un contrat de sous-traitance. Gaïndé 2000 fait ainsi de l'entrepreneuriat des jeunes une priorité et de l'innovation un credo.